Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Morbin Late, votre late show préféré parlant de cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami Hugo. Bonjour Hugo. Bonsoir Nolan. Alors Hugo, vous êtes analyste. Oui, c'est ça en effet. Tu me coupes pas la parole. Tu me laisses finir. On n'est pas des chiens. Merci. Je disais donc, vous êtes l'analyste de ce fantastique court-métrage intitulé L'Ours Noir, sorti en 2014. Dont les réalisateurs sont évidemment, vous le savez vous, qui nous regardez, Xavier Serron et Meryl Fortuna Rossi, qui n'ont malheureusement pas pu être là ce soir. D'ailleurs, à noter que ce court-métrage a en tête d'affiche Jean-Jacques Rosin, Torrens Rion, également Catherine Salé, Jean-Benoît Hugeot, et évidemment, vous les connaissez, François Niquen et François Ebouélé. Vous pouvez parler, hein. Oui. Xavier et Meryl ont fait un travail exceptionnel sur ce court-métrage de 15 minutes. Ils ont vraiment réussi à bien allier tout ce qui est humour, horreur et gore. En plus, il est librement inspiré, comme on peut le voir au début du film, du guide du parc national de Forillon au Québec. Et du coup, concrètement, ce court-métrage, il parodie les clips de prévention. Oui, complètement, les réalisateurs ont vraiment voulu faire un court-métrage qui parodie les clips préventifs, comme par exemple ceux qu'on peut voir pour l'alcool ou pour la sécurité routière à la télévision. D'accord, mais concrètement, comment font-ils ça? De quelle manière ils s'y prennent en fait? Déjà, mon cher Nolan, on a une ambiance très calme, et ce pendant tout le court-métrage, jusqu'à l'arrivée de l'ours ou du danger qui est représenté par l'ours. De plus, on peut y ajouter à ça une esthétique vraiment très propre, très clean, comme on pourrait dire, puisqu'on se retrouve vraiment dans une forêt, peut-être au Québec ou peut-être en France, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça a été tourné, mais vraiment une forêt très belle, très verte, mais avec vraiment des scènes très gore par moment, qui fait vraiment parodie complètement des clips préventifs qu'on voit. Donc si j'ai bien compris, dans ce court-métrage, l'humour, il est réellement mis au profit de la parodie, et c'est pour ça que c'est volontairement cru. Ça, l'humour, lui, est là pour se moquer de cet aspect moralisateur et éducatif de ces clips. Le danger a été volontairement minimisé, mais les risques, eux, sont bel et bien présents. Mais du coup, le danger minimisé. Oui. Faut parler de l'ours en plus. Mais pas que. Il y a aussi ces 4 règles que nos aventuriers doivent respecter, qui ne respecteront pas, et dont sur notre groupe de 5 protagonistes, 4 mourront chacun d'une règle différente, comme par exemple ne pas trop s'approcher de l'ours, ou ne pas avoir à manger sur soi. Ce qui fait bien aussi le parallèle avec nos clips préventifs qui, eux, nous montrent aussi une fois de plus les conséquences de nos actes si on ne respecte pas la loi. Là, on nous montre vraiment les conséquences réelles de nos actes, c'est-à-dire on ne les a pas en hors-champ nos conséquences, on les vit carrément. D'accord, mais Hugo, éclairez-moi. Quel est l'intérêt de cette musique dissonante au début du court-métrage? Et d'ailleurs, cette musique, on va l'entendre être chantée et même jouée à la guitare par les protagonistes après. Bien mon cher Noël, l'intérêt de cette musique extra-diégétique, qui par la suite deviendra intra-diégétique, puisqu'elle sera jouée par notre guitariste du groupe, c'est vraiment de montrer ce parallèle entre l'attente de nos aventuriers et ce qui va réellement se passer pour eux. Puisque en effet, l'équipe du Morbin Late et moi-même avons cherché pendant des heures quel était le nom de cette musique, et c'est l'hymne à la joie. Donc on vous passe un extrait maintenant. Et oui, et donc cette hymne à la joie va devenir l'hymne à l'horreur, comme je disais précédemment, puisqu'elle ne sera jouée uniquement dans les moments qui précèdent et qui parlent de l'arrivée de l'ours, et aussi dans le moment où l'ours apparaît directement à l'écran. Par exemple, notre guitariste du groupe va jouer de sa guitare extrêmement rapidement en se disant peut-être que si je joue l'hymne de la joie plus vite, ce ne sera pas l'horreur. Eh bien si, ça arrivera quand même, comme on s'en doute tous, et vraiment... l'hymne à la joie va devenir la leitmotiv de notre ours, puisque eh bien, ce thème reviendra à chaque fois que l'ours apparaîtra ou avant qu'il apparaisse à l'écran. Ah pardon, oui. Et l'histoire du corps dans tout ça?
Le gore, lui, est vraiment là pour se démarquer de tous ces clips préventifs qu'on peut voir à la télévision. À la télévision, quand on nous montre un clip, on nous montre vraiment l'action et ce qui risque de se passer. Et au moment des répercussions, tout est montré dans le hors-champ, rien n'est dans le cadre. Ici, vraiment, toutes les répercussions sont montrées de ce qui se passe si nos protagonistes ne respectent pas les règles. D'accord, en tout cas, merci Hugo d'éclairer nos lanternes à tous, y compris celles de nos spectateurs et la mienne. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas encore parlé. Est-ce que vous avez des choses à dire, par exemple, sur la voix off? C'est pas vraiment un personnage, c'est plus une voix off qui est là pour aider nos protagonistes et qui est même là pour faire le rôle du parent, du père. Il va volontairement ridiculiser nos personnages et les infantiliser. C'est très vrai. Quand on a regardé le film avec l'équipe, on a vraiment l'impression qu'ils étaient pris par la main, ces personnages, que c'est ça, que c'était vraiment des enfants. Oui, vraiment, c'est vraiment ce que les deux réalisateurs ont voulu nous faire ressentir avec cette séquence-là. Enfin, pas seulement avec les séquences dans lesquelles le narrateur est là. Vraiment, dans toutes les séquences, vraiment, on comprend que ce sont véritablement des enfants qui ont été lâchés dans la nature et que si le narrateur n'est pas là, eh bien, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Très bien Hugo, merci beaucoup. Donc messieurs, dames, évidemment, on vous invite à aller le voir. L'Ours Noir, n'hésitez pas. C'est un court-métrage d'exception, on l'a bien vu. Il a remporté de très nombreux prix. Il a eu de nombreuses nominations, évidemment. Mais Hugo, le court-métrage avait pour but de parodier un clip de prévention. Donc, pouvez-vous nous répondre, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que le pari a été gagné? Oui, bien sûr que ce court-métrage est une réussite, même cette parodie est une réussite complète. On a le droit à un scénario très simple, décalé et pourtant tellement efficace, et comme quoi c'est la preuve que même avec un scénario simple, c'est-à-dire un ours, 5 amis et 4 règles, on peut faire un court-métrage d'une excellente qualité. On a des jeux d'acteurs tous aussi bons les uns que les autres, un montage simple et tout aussi efficace. Vraiment, on le sent déjà quand on regarde les autres courts-métrages de nos deux réalisateurs, puisqu'on est toujours dans ce thème très décalé, très burlesque, même si on peut dire, et aussi, chose très évidente, mais sa qualité se ressent par toutes les nominations et tous les prix qu'il a eu. Si le court-métrage n'était pas aussi réussi et n'était pas aussi bon, il n'aurait jamais eu ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition du Morbin Late. Merci Hugo d'être venu. Merci Nolan de l'invitation. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. À bientôt. Je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Sa vie l'air pur et l'eau fraîche. Quelle masterclass. Montre comment on peut